Moi ça tempo mi a pese shi ya pa anti josi ni yemba. Mpe ya pango jo mishung ni alok nchungte yemba we. A jo pango apati intop le fa mhumbia. Ane mishung ni le lok nchungte yemba we. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue yemba. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la partie 28 sur les phrases pour améliorer votre yemba. Et il y a dans la barre de description une fiche contenant ces phrases ici pour améliorer votre yemba. Il y en a qui contiennent de la partie 1 à la partie 20 et il y en a qui contiennent de la partie 21 à la partie 42. Bref, c'est un regroupement de 20 cours vidéo, des fiches qui vous permettent de réviser plus rapidement sur les phrases pour améliorer votre yemba. Partie Ntoblefa Mhumbia, partie 28. Mishongnele lok nchungte yemba wo. Les phrases pour améliorer votre yemba. Kelo Ongbang, c'est la boîte à sel. Atu Ongbang, c'est la boîte à sel. Atu Ongbang, la boîte à sel. Sachez que Kelo Ongbang et Atu Ongbang, les deux, ça signifie la même chose. Le récipient qui peut contenir le sel. Mpege kushi ndanche, qui signifie nous viendrons le matin. Mpege kushi ndanche. Mitongoyi ile ndongmo. Qui signifie on l'appelle ndongmo. Remarquez que me cette fois-ci dans cette phrase a la fonction de on. Ça commence la phrase. Donc dans certains cas, ça sera soit me si pourra dire avec. Et généralement, quand ça signifie avec, lorsqu'on veut insulter une personne. Mais lorsque on ne veut pas insulter une personne et que c'est dans une phrase normale, quand ce me ici qui commence, ça aura tendance à signifier on quand ça commence la phrase. Metongoyi ile ndongmo. Qui signifie on l'appelle ndongmo. Nduga le waaga, qui signifie mon mari m'a déjà abandonné. Sachez que ici c'est le passé 4 confirmatif. Nduga le waaga, mon mari m'a déjà abandonné. Nduga le waaga, qui signifie mon mari m'a abandonné. C'est pas m'avait. Mon mari m'a abandonné. Voilà. Nduga le waaga, mon mari m'a abandonné. Remarquez que dans cette phrase qui est en haut, celle-ci que je suis soulignée, on a dit Nduga le waaga. Alors qu'en bas, on a dit Nduga le waaga. Donc il y a une différence. L'un, celui-ci, c'est le passé 4 confirmatif. Alors que la phrase ici, c'est plutôt au passé 4 même. À cause de cette combinaison des deux marqueurs. Nduga le waaga. Alors que ici, on a plutôt dit Nduga le waaga. Ici, c'est trop sec. Nduga le waaga. Donc c'est trop sec ici. Alors qu'ici c'est un peu comme si on traînait. Nduga le waaga. Voilà. Je pense que la précision en vaut la peine parce qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est deux temps verbaux totalement différents. Regardez même la traduction. On a dit ici, mon mari m'a déjà abandonné. Parce que c'est un fait qui s'est déjà passé et qu'on ne peut plus rien faire sur ça. C'est pour ça qu'on parle aussi de passé 4 confirmatif. Voilà. Alors qu'ici, on a dit, mon mari m'a abandonné. Ici, on peut encore faire quelque chose. Mon mari m'a abandonné, mais on peut encore faire quelque chose. Bon, bref, il y a une différence entre les deux. Maintenant, Nduga le waaga mbingo. Qui signifie, mon mari m'a abandonné et il est parti. Nduga le waaga mbingo. Mon mari m'a abandonné et il est parti. Donc, il ne faut pas confondre aussi ici, parce que ici, on a dit mbing et il est parti. Sachez aussi que mbing ici, lorsqu'il est utilisé généralement dans une phrase, c'est un transposeur de temps verbal. La phrase ici, par exemple, mbing ici, comme je vous ai dit, la phrase ici, mbing ici là, c'est une conjonction de coordination, c'est et, c'est l'une des variantes de et. Et sachez que c'est un transporteur de temps verbal. Comment? On a dit ici, Nduga le waaga
Mon mari m'a déjà abandonné. Remarquez, c'est ça. Mon mari m'a déjà abandonné. La première partie, elle est au passé 4 confirmatif. Sauf qu'on a plutôt dit seulement mbing et ça a donné l'équivalent de et il est parti. Vous voyez que rien que le mbing si, c'est chargé de transposer le temps verbal de cette première partie. En tout cas, il y aura un coup dans la chaîne sur mbing si. Ça a une fonction très puissante et ça varie énormément. Mbing, ça dépend des circonstances. Dans d'autres cas, on dira mbing. Lorsqu'on aura l'imparfait, on dira mbing. Et il y aura même des cas où ça ne sera pas mbing, ça sera plutôt ping. Ça sera plutôt comme ceci, ping. Et tout cela sera des fonctions de et. Parce qu'il y a des cas où et, tel que vous connaissez en français dans la langue Yimba, ce n'est pas la même chose. Et il y a des cas où ça sera le et du français. Et il y aura des cas où ça sera et plus un verbe. Parce que ici on a dit et il est avant de dire parti. Parti ici c'est l'équivalent de ngre. Bon, j'espère que vous comprenez vraiment. Bon, on va continuer. Menju wo kong do tite. Menju wo kong do tite. Qui signifie cette femme aime trop la saleté. Menju wo kong do tite. Ndorfa o zajio. Ndorfa o zajio. Qui signifie voici mon canard. Ndorfa o zajio. Le la gao. Le la gao. Qui signifie voici mon canard. Sachez que le nom du canard, Ndorfa aussi, c'est l'adaptation, c'est le nom du canard, mais c'est une adaptation occidentale. Ça dérive de l'anglais Dorfowl. Ndorfowl. Alors que bon, le nom africain du canard, c'est le la. Le la. Le la gawo. Voici mon canard. Opa nala. Opa nala, qui signifie tu es comme l'animal. Opa ta nala. Opa nala. Opa nala, qui signifie tu es comme l'animal. Opa ta nala. Opa ta nala, qui signifie tu es comme un animal. À ne pas confondre tu es comme l'animal et tu es comme un animal. Parce que ici on a mis ta, c'est devenu un. Ta, c'est un. Azen kon yi kon. Azen kon yi kon, qui signifie elle aime toujours. Ou elle aime encore. C'est elle parce que il y a le ton moyen. Je suis celui-ci. A le poup me attendez-y. A le poup me attendez-y. Qui signifie il a dit ça avec sa volonté. Ou il a dit ça de tout cœur. A le poup me attendez-y. M'perezen kon yi kon. M'perezen kon yi kon. Qui signifie nous l'aimons toujours. M'perezen kon yi kon. A me attendez-y. A me attendez-y, qui signifie il est sincère ou il est volontiers. A me attendez-y, il est sincère, il est volontiers ou il est volontiers. Qui signifie pourquoi je ferai ça. Sachez que le aussi c'est lié au fait que on a fait une phrase interrogative. Ça c'est le marqueur d'interrogation. Et ça se lit comme s'il était collé en effet à ce dernier mot. Qui signifie laisse-moi parler ou laisse-moi je parle. Laisse-moi parler. Qui signifie tu l'as vu. Tu l'as vu. Cette phrase elle est au passé de